Et salut les amis, alors aujourd'hui je ne peux toujours pas vous offrir de partie de Magic filmée, mais en attendant on va ouvrir une boîte Commander Legends à la boutique Pile ou Face. Donc la Bio Box c'est une confluence de mana foil, et c'est parti donc pour l'ouverture de la boîte. Allez c'est parti, sans plus traîner. Donc on aura 24 boosters. Hop. Et il me semble qu'il y a dans chaque booster deux créatures légendaires. Enfin, deux cartes en tout cas de commandants légendaires. Pour l'instant, rien d'exceptionnel. Oh moi qui dis, j'ai toujours que des cartes pourries. Bon, premier booster, un Lotus. Bon, sauf que logiquement, en Duel Commander, il sera banni le 30 novembre. Mais en multi, voilà, c'est une très bonne carte. Et puis voilà, je crois qu'elle est cotée entre 50 et 60 euros. Donc rien que ça, déjà, plus la confluence de mana qui coûte 10 euros, déjà, je me suis remboursé 60 euros. Donc la moitié de la boîte remboursée, donc c'est une très bonne chose. Un capitaine Vargus Rage. Pas top. Et un Sakashima. Alors Sakashima est très coté et pourtant c'est franchement loin d'être exceptionnel d'après moi. Et un petit Wurm du cerf foil. Ok, donc très sympathique. Allez, hop, on passe au suivant. Un sage du reboisement, très bonne carte. Le torrent volcanique, c'est pas vraiment exceptionnel. Brimad, ça existait déjà, donc c'est très bien. Âme de l'éternité, ça non plus, c'est pas exceptionnel. Ezior, très content. Logiquement aussi sera rapidement banni en Duel Commander. C'est une carte qui empêche l'adversaire de cibler nos commandants à moins qu'il paye 3 de plus. C'est partenaire, donc c'est très fort si on combine avec Tymna par exemple. Mais il y a des nouveaux généraux qui sont partenaires aussi, qui vont être très forts en combinaison avec Ezior. Donc très bonne carte, même si ça reste une Nunco, c'est vraiment une excellente carte. Alors, masse de biodéchets, 4 d'invoque, l'élément que l'on contrôle gagne +1/+1, et au début de notre entretien, si on contrôle un commandant, on crée un jeton qui est une copie de la masse de biodéchets. Ça peut être sympa, ça peut être pas mal, ouais. Franchement, ça peut être très bien, ouais. Thalys, donc au début de chaque étape de fin, on crée X jetons, 1 blanche esprit le vol, X étant le nombre de jetons que vous avez créé ce tour-ci. Elle n'est pas partenaire, c'est pas... non, c'est pas top. Anara, partenaire, tant que c'est notre tour, les commandants que l'on contrôle sont indestructibles, c'est très bien. Cours d'ambition, quand elle arrive sur un champ de bataille, on devient le monarque, et au début de notre entretien, chaque adversaire perd 3 points de vie, à moins qu'il se défausse d'une carte, et si on est le monarque, à la place, chaque adversaire perd 6 points de vie, à moins qu'il se défausse de 2 cartes. Très bonne carte. Un déluge mnémonique. Alors j'adore cette carte, il y a des monos bleus qui vont être très forts avec, tous les monos bleus qui réutilisent les cartes pour jouer les tours, et notamment Wilkenrit, donc carte très forte. Lisa Linceul, elle est très bien. 5 Navok 5/5, on va toujours payer en fait 5 Navok, puisque au lieu de payer la taxe, on doit payer 2 points de vie au lieu de payer les 2 mana. Donc très bien, elle est vol vie, et à chaque fois qu'un joueur lance un sort, il perd 2 points de vie. Carte très forte. Le maléfice nécrotique pour 5 Navok, chaque joueur sacrifie 6 créatures, et on crée 6 jetons de créatures de 2 noirs zombies engagés. C'est très bien en multi ça. Le harnais, c'est très bien. Très bien. Alors, la rare, un mauvais virage. Un adversaire acquiert le contrôle d'une créature ciblée. Alors ça, je vois pas trop l'intérêt. Eligate, augure de la croisée. Si on doit appliquer le regard à un certain nombre de cartes, on pioche autant de cartes. Alors, beaucoup ont dit que c'était bien. Moi, j'aime pas du tout. Le perceur de coq, qui est 3 invoque 3/2, si l'adversaire devait piocher une carte, excepté la première qu'il pioche à chacune de ses étapes de pioche. À la place, vous pouvez créer un jeton de trésor. Une carte très forte. Alors, la force endurance du corpus de savoir sont chacune égales au nombre de cartes dans votre main. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main, et à chaque fois qu'il subit des blessures, on pioche autant de cartes. À voir, j'ai pas réfléchi pour l'instant à un deck autour, il est pas piétinement, donc je vois pas trop l'intérêt. Le Nevinyrral Tyran d'Urborg, j'avais regardé déjà, c'est nul.
Glaciant, ingénieur de lithoforce, on engage X artefacts dégagés que l'on contrôle et on regarde les X cartes de dessus de notre bibliothèque. On met l'une de ces cartes dans notre main et le reste dans le cimetière. C'est nul. Ah, très bien. Un terrain pour jouer en multi. Hop, un terrain pour le multi. Crac, excellent, excellent, excellent. Alors lui, il est 2 d'invoque de 2. Et à chaque fois qu'on va lancer un sort d'éphémère ou de rituel, on va jouer à pile face. Si on perd, on renvoie ce sort dans notre main. Et si on gagne, on copie ce sort et on peut choisir de nouvelles cibles pour le sort. Alors ce qui est bien, c'est que le sort qu'on va rater, on peut déjà le rejouer. Genre, vous jouez une foudre, ben, vous la renvoyez en main, vous payez un second mana rouge, ben, une chance sur 2 en général avec un petit ou face que ça fonctionne. Donc du coup, pour une foudre, en fait, vous allez faire 2 foudres. C'est extrêmement fort. Le sort n'est jamais annulé, il est juste renvoyé en main. Donc ça se joue avec beaucoup de rituels et d'éphémères à 1 ou 2 l'invoque maximum. C'est super fort. Ça en général, et en plus les partenaires, c'est violent. Le coursier escoufle en fer, 6 d'invoque 6-5. Lorsqu'il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez mettre sur le champ de bataille un commandant que vous possédez depuis la zone de commandement. Il acquiert la célérité. Renvoyez-le dans la zone de commandement au début de votre prochaine étape de fin. Ça pourrait être sympa avec un gros commandant ou qui a déjà été tué plusieurs fois, mais c'est pas... c'est bien, mais sans plus. Le gardien de l'accord, 4 d'invox 3-4. Au début de l'étape de fin de chaque adversaire, si ce joueur contrôle plus de créatures que vous, on crée un jeton de créatures 1-1 blanche et soldat. Au début de l'étape de fin de chaque adversaire, si ce joueur contrôle plus de terrain que vous, on peut chercher dans notre bibliothèque une carte de plaine de base, la mettre sur le champ de bataille dans votre bibliothèque engagée. Bof, c'est vraiment... ouais, c'est pas exceptionnel, on verra. Alors, Siani, l'œil de tempête, 4 d'invoque 3 de vol. À chaque fois qu'il attaque, on regarde X, et X étant le nombre de créatures attaquantes avec le vol que l'on contrôle. C'est partenaire, c'est pas mauvais. Yes, Dargo, le faiseur d'épave, très très bonne carte. Il est 7 d'invoque 7-5, et en tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, on peut sacrifier n'importe quel nombre d'artefacts et ou créatures. Ce sort coûte 2 de moins à lancer pour chaque permanent sacrifié. Deuxième manière, et 2 de moins à lancer pour chaque autre artefact ou créature que vous allez sacrifier ce tour-ci, effectivement. Très très fort, très 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 fort. Ouais. Coup de grâce, quand elle arrive sur le champ de bataille, on devient le monarque. Au début de notre entretien, crée un jeton de créature blanche à un vol esprit. Et si l'on est le monarque, on crée un jeton de créature 4-4 blanche vol à la place. Très très bien. Volonté de Jeska, on choisit l'un. Si on contre un commandant, on choisit 2. On ajoute un rouge pour chaque carte dans la main d'un adversaire ciblé. On exile 3 cartes du dessus de notre bibliothèque et on peut les jouer ce tour-ci. Ouais, c'est pas mauvais. Plus que 4 boosters. Toujours pas l'agent d'opposition et toujours pas Rograk et toujours pas Trivisite. Sinon, quel cas de vol sérénité, c'est nul. Et ben voilà, 3 visites. Là, on est content. C'est une carte qui coûtait. Oh, et agent de l'opposition, le booster de fou, le booster de fou. Donc en fait, 3 visites, ouais. C'est une carte qui est sortie il y a très longtemps en Portal 1 ou 2, je sais plus. Et donc du coup, qui était extrêmement chère. On l'avait pour l'instant qu'en anglais et en asiatique. Donc là, je suis très content de l'avoir enfin en français. Donc carte très forte qui est donc du coup en Dunko. Donc on va pouvoir enfin faire baisser le coût de la carte. Ensuite, du coup, la créature enchantée gagne +3/+3, elle a le piétinement, elle ne peut pas vous attaquer ou attaquer un planeswalker que l'on contrôle. Donc c'est très rigolo en multi. Et agent d'opposition, une des meilleures cartes de l'extension. Alors en plus, du coup, vu que c'est une carte rare, j'ai aussi une autre carte rare à côté parce que c'est une créature légendaire. Donc l'agent d'opposition, les 3 invoque flash, 3-2, on contrôle nos adversaires pendant qu'ils cherchent dans notre bibliothèque. Pendant qu'un adversaire cherche dans sa bibliothèque, il existe chaque carte qu'il trouve et on peut jouer ces cartes tant qu'elles restent exilées et on peut dépenser du mana comme si s'agissait de mana de n'importe quelle couleur pour le lancer. Donc c'est extrêmement fort. En fait, l'adversaire fait un crack, un fetch. En réponse, on peut jouer l'agent d'opposition.
on va chercher le terrain de notre choix dans sa bibliothèque. On peut regarder sa main. Alors, par contre, on ne peut pas engager ces créatures, on ne peut pas manipuler les cartes qu'il y a sur la table. Mais en revanche, voilà, donc on peut chercher la carte qu'il a dans sa bibliothèque, on peut regarder sa main. Et du coup, la carte qui est allée chercher, donc le fetch, on pourra ensuite le jouer. Et si c'est une carte qui est allée chercher avec un démonic tutor, par exemple, on pourra aussi la jouer. C'est la carte la plus forte avec le Lotus, donc je suis très content. Entre ça et le Lotus, voilà, je suis ultra content. En plus, il y a 3 visites dans le même booster. Je suis super content. Colphénor, 6 d'invoque, 3-7, vigilance portée. À chaque fois que Colphénor, le dernier, if, ou qu'une autre créature que l'on contrôle meurt, on renvoie sur le champ. Non, on renvoie dans notre main jusqu'à une autre carte de créature d'endurance inférieure depuis notre cimetière. C'est nul. Une roue de la fortune. J'aime pas spécialement. Tout ce qui est à base de hasard, moi j'aime pas spécialement. Chaque joueur choisit secrètement un nombre supérieur ou égal à 0, puis tous les joueurs révèlent ces nombres simultanément et déterminent le nombre le plus élevé, et le nombre le plus bas est révélé de cette manière. La roue de la fortune inflige un nombre de blessures égal au nombre le plus élevé à chaque joueur qui a choisi ce nombre, et chaque joueur qui n'a pas choisi le nombre le plus bas se défaut de sa main, puis pioche cette carte. C'est peut-être rigolo en multi, mais voilà, mais après c'est pas le genre de carte que j'affectionne. Tout ce qui est un petit peu à base de hasard, j'aime pas trop. Ensuite, Abomination de Lien Noir, Trône invoque XX, les vigilances menaces, et la force endurance de l'Abomination de Lien Noir sont chacune égales au nombre d'elfes que vous contrôlez et le plus de nombre d'elfes dans votre cimetière. Ça peut être sympa. Encore une roue de la fortune, un Jared. Yes, un terrain comme ça. Ok, bah très bien quand même. Très bien. Voilà, ben, merci d'avoir regardé la vidéo. Alors, j'espère que Damien aura le temps de faire la vidéo que je lui ai demandé. C'est une partie entre Titania et Clotis, il me semble. Donc voilà, si elle a le temps de la faire, vous la verrez peut-être semaine prochaine. De toute façon, moi, début décembre, c'est bon. J'aurai la cagnotte Litchi qui sera enfin activable. Je vais pouvoir récupérer l'argent qu'on avait généreusement donné. C'est vraiment très gentil d'autre part. Et donc du coup, je pourrais enfin prendre la nouvelle carte graphique. Et voilà, et donc du coup, je pourrai à nouveau tourner des vidéos. Allez, à bientôt sur la chaîne. Bye bye!